Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de reprendre la caméra. J'avais fait une bonne pause YouTube, mais là ça me fait trop plaisir. Je me suis levée ce matin, j'étais là, oh, vas-y c'est bon, vas-y il faut que je fasse ça. Je devais le faire mercredi, mais j'étais là, non vas-y j'ai trop envie de le faire. Du coup aujourd'hui on va essayer de se remettre sur les rails, puisque pendant 2 mois j'ai changé mes routines, j'ai changé mes habitudes, j'ai fait pas mal d'excès, etc. Donc on va essayer de rétablir tout ça. Et c'est parti. Première chose, on va essayer de se refaire une tête, puisque là je sors de 2 jours de festival, je suis fatiguée. Ça fait une semaine que genre j'ai plein de boutons qui sont sortis et genre j'arrive pas à les contrôler, à les gérer. Donc voilà, et je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques produits que j'utilise. Alors première chose hyper importante, se laver le visage. Moi j'utilise cette marque là parce que en fait ça hydrate également la peau. C'est un truc qui est assez gras, et vu que la peau a tendance sèche, il faut pas que je me lave avec des trucs qui décapent et qui sèchent la peau de ouf, parce que sinon ça irrite la peau et ça fait sortir encore plus de boutons. Ensuite, je voulais vous parler de la marque que j'utilise en ce moment, c'est Typologie. Donc là, moi, je vais commencer par faire un gommage. C'est un truc en plus que j'ai eu en cadeau, c'est au Squalane d'Olive. Si je me permets de vous parler d'une marque, c'est parce que vraiment, genre, je suis en kiff sur cette marque. Ça fait des années que je teste de la skincare, des marques différentes, etc. Et là, c'est la première fois qu'en utilisant une routine assez complète de chez Typologie, genre, je vois un vrai effet sur ma peau et je vois que ça marche de ouf. Donc je suis trop contente. En plus c'est une marque bon, avec des jolis packaging, elle est assez connue pour ça, mais il y a très peu d'ingrédients, donc c'est assez clean. Et franchement j'ai convaincu plein de copines de l'utiliser. Je vais commencer par le gommage. Ensuite je vais me passer le tonique en fait, qui est purifiant. Donc j'ai du niacinamide, de la vitamine C et de l'huile de macadamia avec du Q10. Et une fois que j'ai fait tout ça, du coup, je mets la crème hydratante et là, je suis ready. Ah oui, et d'ailleurs, je mets aussi tous les jours de la crème solaire. Cette marque aussi, elle est trop bien. Ça s'appelle les laboratoires de Biarritz. C'est fait en France. Et en plus de ça, en fait, c'est une crème qui ne pollue pas les océans. Et elle est bio aussi. Donc franchement, trop bien. Deuxième mission de la journée, c'est de ranger. Parce que hier soir, je suis rentrée du festival. J'ai jeté toutes mes affaires par terre. Et j'ai foutu le bordel. Et je suis allée me coucher. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir son appartement de ranger et de clean pour avoir également les idées clean et pouvoir tranquillement se remettre sur les rails. Il va falloir se pousser, Mimo. Hein. Je sais pas pourquoi j'appelle comme ça. J'appelle jamais comme ça. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais le lit, comme par hasard, t'es dedans. Une journée sans faire son lit est une journée perdue. Hop. Excusez-moi, je fais mon lit. Pardon. Je peux pas faire le lit. C'est tout le temps la même chanson, quoi. Nous sommes sur un petit plan de qualité. J'ai peur de faire tomber le truc, mais... En fait, je vais même devoir laver mes chaussures parce qu'elles sont pourries. Ah. Ça, c'est le t-shirt que j'ai eu au Tour de France. Ah, la brosse à dents, j'ai retrouvé. Ah, pyjama rempli de paille. Je l'ai mis par terre ou quoi? Je vais même laver ma trousse de toilette parce que je trouve qu'elle est dégueulasse et je pense qu'elle peut passer à la machine. Enfin, genre, il y a plein de paillettes, il y a plein de trucs et tout, donc je vais essayer de le laver. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, il a eu peur. Viens. Ah, j'ai chaud. Oh, ça fait trop du bien. Oh là, alors désolée, en fait je vous ai complètement abandonné, on est 2 jours après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une angine qui s'est déclarée et du coup je pouvais plus aligner 2 mots, je pouvais plus avaler ma salive, enfin bon bref, vous connaissez ce que c'est. Le but c'est de construire une séquence de yoga, de Hatha Yoga, parce que ce soir c'est la reprise. Alors là je suis en train de préparer ma séance de yoga et je voulais juste vous montrer un petit peu comment je fais. Donc je m'appuie sur pas mal de supports, notamment des livres un petit peu basiques, enfin essentiels quoi. La Bible du yoga qui me sert beaucoup en fait au niveau des descriptions des postures. Elles sont classées par type de catégorie. On va voir les inversions, les postures debout, les postures assises, les torsions, blablabla, blablabla. Et ensuite on a vraiment l'explication complète de la posture, les contre-postures, etc. Donc ça je m'en sers pas mal. Je me sers aussi depuis
depuis peu de ce livre parce que je l'ai acheté il y a quelques mois. Je le connais pas encore très bien, mais je m'en sers pas mal. Le yoga de Van Lisbeth, c'est ça, oui, André Van Lisbeth. Donc ça, c'est Hatha Yoga. De temps en temps, je me sers également de ce support quand j'ai envie de faire des séances d'Ashtanga ou des séances qui sont dynamiques et qui sont inspirées de l'Ashtanga. J'ai également en fait moi mon petit carnet de yoga où je me note des pratiques qui m'intéressent, sur lesquelles en fait je vais pouvoir revenir. Ça peut être soit des pratiques de yoga, ça peut être de la théorie, mais c'est aussi par exemple du pranayama. Par exemple là je vais me faire Nadi Shodhana et tu vois genre j'ai tout de noté là et à chaque fois que je veux faire Nadi Shodhana, je reviens ici pour bien revoir tout et bien expliquer en fait la pratique, que ce soit de la manière la plus claire. Et j'ai également dans ce petit carnet toutes les méditations que j'écris moi-même, des méditations avec des thématiques, par exemple une méditation sur le feu, une méditation je sais pas moi de purification de ci de là, parce que potentiellement dans l'année si j'ai un cours avec une thématique qui match, je vais pouvoir m'en resservir. Je me sers également de mon book de la formation de yoga et bien évidemment de l'ordinateur parce que je fais aussi pas mal de recherches sur internet, notamment des fois au niveau des noms des postures. Et ensuite j'ai ce carnet là sur lequel j'écris toutes mes séquences et je teste également sur le tapis. Et voilà, donc encore un peu de patience. Ah, bon bref. Let's go tester sur le tapis. Bah écoute, ça arrive, hein. Ce sont des choses qui arrivent, c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est matériel quoi, on va dire. Exactement. On va rester concentré sur ça. Ok, alors, du coup, je t'appelle pour qu'on fasse le point pour la rentrée. J'ai fini ma séquence de yoga, je suis trop contente et aussi ce matin j'ai passé 2 calls parce qu'en fait dans cette espèce de remise en forme et remise voilà dans une nouvelle routine et on repart dans le travail etc. Il fallait absolument que j'organise ma rentrée et notamment ma rentrée de yoga, mon travail, quand est-ce que je vais travailler, qu'est-ce qui est confirmé, qu'est-ce qui l'est pas, etc. Donc ce matin j'ai passé 2 calls et je peux vous dire que dans le monde du yoga, il faut quand même pas mal d'adaptation parce que il y a toujours des changements en fait de dernière minute. Enfin, les gens ils croient qu'ils t'ont prévenu, mais en fait ils t'ont rien dit. Ou finalement il y a un truc qui a changé et pour eux ils se disent oh c'est bon c'est ok ça pose pas de problème. Et en fait si ça pose un problème. Et en fait cet après-midi moi j'avais envie de vous montrer avec quels outils je m'organise parce que je n'utilise plus le bullet journal depuis un mois. Ça me prenait trop de temps et en fait j'avais envie de trouver une nouvelle organisation et de faire quelque chose de nouveau. Au fait, vous voyez certainement que j'ai des trucs bizarres ici. En fait, ce sont des petits pansements parce que en gros, j'ai dû me faire piquer par quelque chose, c'est pas possible parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai des boutons et qui me grattent. Ils me grattent, putain de merde. Bref, voilà, ça fait un peu chelou, mais bon, tant pis. Prochaine mission, c'est de ranger le bureau parce que commencer la rentrée avec un bureau en bazar, c'est pas possible, ça me donne pas envie de travailler. Bon ben voilà ce que ça donne, le bureau est rangé, purifié, j'ai fermé les volets parce que on sait jamais s'il y a des gens qui sont complètement tarés sur internet qui me poursuivent. Et en fait j'ai changé le sens du bureau, c'est-à-dire qu'en fait il était vers là et là je l'ai mis dans ce sens-là, je sais pas du tout si ça va me convenir. S'il pouvait rester aussi propre ce serait vraiment le max.
Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait maintenant je n'utilise plus le bullet journal parce qu'en fait je me suis rendu compte un petit peu de ses limites, c'est-à-dire que ça me mettait trop de temps à faire tout en chaque début de mois ou chaque fin de mois. Il fallait refaire son mois, il fallait retracer des lignes, il fallait se réorganiser, il fallait reporter des trucs, etc. J'ai décidé de tester de nouveaux outils. Le premier outil que je teste, c'est l'agenda de Google. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet et il peut y avoir en fait une mise en place d'un code couleur qui fait qu'on va davantage se repérer dans le planning. Je me suis organisée de la manière suivante. Donc ça c'est ma semaine actuelle. J'ai 4 codes couleurs. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est en lien avec le travail. Donc ça va être les cours de yoga, la formation d'astrologie, faire tous les papiers, ça va être tous les posts sur les réseaux sociaux, comment je m'organise, etc. Là ici vous voyez une autre couleur en violet. C'est tout ce qui est en lien avec ma pratique personnelle, donc c'est-à-dire le yoga que je fais, ça peut être aussi n'importe quel autre sport que je vais faire, les pratiques ésotériques, spirituelles, etc. Des pratiques dans le sens qui vont continuer à m'alimenter. En jaune, on a tout ce qui est chill, repos, vacances, etc. C'est vraiment des moments de pause que je m'accorde où je ne vais rien faire. Donc par exemple, là, dimanche, je sais que moi j'ai prévu de rien faire et j'ai prévu de me reposer. Donc je vais créer pas un événement, mais en fait si tu veux, je vais le bloquer dans le planning pour dire aujourd'hui c'est prévu que je ne fais absolument rien. Et enfin la dernière couleur qu'on a, c'est ce qui est à peu près rose là, comme ça, couleur pêche. Ça c'est un peu tous les événements perso, se déplacer d'un point A à un point B, aller à tel événement. Ce qui est super bien avec le planning de Google, c'est que par exemple s'il y a une tâche que je ne fais pas, en fait j'ai simplement à la reporter et à la décaler à un autre jour. Ça me permet en fait de vachement moduler d'une manière très très facile. Et en fait moi j'aime bien avoir un planning avec des horaires. C'est ce que je faisais dans mon bullet journal. Sur certains mois en fait je mettais les horaires. Et si tu veux, quand j'avais calé quelque chose, il fallait aller chercher sa trousse, effacer ou rayer et puis machin, enfin ça faisait des ratures, ça faisait pas propre, etc. Tandis que là ici ça reste absolument toujours très très clair. En haut je me note tout ce qui est jours fériés, les phases de la lune, ça va être les sabbats, les rétrogrades des planètes, mais aussi tout ce qui est anniversaire. Le deuxième outil que j'ai, c'est Notion. Notion en fait c'est vraiment un outil de planification et d'organisation. Et du coup le but de Notion, d'arrêter de se disperser sur différents supports et de tout avoir online. Donc ça c'est un petit peu ma page de garde avec des petites motivations, etc. Et ça ça représente en fait tout ce que je fais dans la vie. Bon, j'ai pas encore tout capté à Notion parce que c'est assez... En fait, c'est pas facile à prendre en main, Notion. J'ai regardé pas mal de tutos. Je l'ai programmé le mois dernier et j'ai pas eu le temps de m'y remettre dessus, mais bon. Ensuite, je vais avoir là mes objectifs de manière générale. Donc là, j'avais fait mes objectifs pour août. Il va falloir que je fasse ceux de septembre. Mais en fait, ça va être facile parce que je vais pas devoir tout réécrire. Bam, là, je change, je mets septembre. Ce que j'ai pas coché, ça devient septembre en fait. Je me suis aussi fait par exemple une liste, vu que j'ai fait pas mal de festoches cette année, de tout ce que je dois amener quand je pars en festival. Et plutôt qu'à chaque fois oublier et me dire ah oui, qu'est-ce que je dois prendre, ah oui, un pyjama, une serviette de bain, blablabli, blablabla. En fait là j'ai cette liste là et c'est un peu la liste festival édition, mais j'ai aussi une liste camping édition. Franchement c'est des trucs cons mais ça me facilite la vie. Je vais avoir une catégorie ici yoga, mes objectifs vraiment ciblés dans le yoga, qu'est-ce que j'ai envie de faire, des formations qui m'intéressent, mais aussi toutes les candidatures que j'ai faites et les candidatures que j'aimerais faire. Et là en fait des fois on peut tout simplement dire voilà, ça c'est fait, la tâche elle est done, mais je peux aussi marquer not started, donc je l'ai pas encore commencé, ou in progress, j'ai préparé par exemple ma lettre de candidature mais je l'ai pas encore donnée. Ici je vais avoir tout ce qui est réseaux sociaux, donc sur Instagram tous les posts que je veux faire, donc par exemple celui-ci il est fait, donc je vais le supprimer. Et ensuite toutes les vidéos YouTube que j'aimerais faire, j'ai pas eu le temps de tout reporter encore parce qu'en fait j'avais un document Word sur lequel j'avais une liste, bien me le noter et peut-être même faire des catégories parce que vous savez sur ma chaîne YouTube, des fois je parle de yoga, des fois je parle d'ésotérisme, des fois c'est plutôt lifestyle, etc. Donc voilà, je vais voir comment je peux faire des catégories. Bon, ensuite on rentre dans un sujet qui fâche, l'administratif.
Si tu veux, dans le yoga, par exemple, tu vas faire une prestation, tu vas la déclarer à l'URSSAF le premier du mois. Et en fait, il faut quand même que tu ailles vérifier si tu as été payé. Là, en fait, à chaque fois, je fais un cours, je le note et je note combien ils me doivent. Et ensuite, je coche uniquement si la personne, elle m'a réglé parce que sinon, j'ai peur de m'embrouiller les pédales. Un autre sujet qui fâche, le budget. Franchement, je déteste l'argent. Donc en fait, j'ai essayé de me faire un budget pour essayer d'y voir davantage clair et pour essayer de bien m'organiser, quoi, tu vois, pas perdre d'argent inutilement, etc. Même si je fais déjà très très attention. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit peu un truc sous l'œil. Je vais avoir tout ce qui est charges personnelles, comme ça je sais tous les mois qu'est-ce que je dépense. Et ensuite j'ai mes charges business. Donc là j'ai pas fini de remplir, mais l'idée voilà c'est en un clin d'œil se souvenir que tous les mois il y a de l'argent qui part et que c'est telle somme. Money motivation en gros c'est essayer de me motiver par rapport au fait de gagner de l'argent et faire la paix avec l'argent d'une certaine façon. Donc tous les mois ici je vais reporter mon chiffre d'affaires pour essayer de voir ma progression et aussi apprendre à être satisfaite de moi-même parce que voilà quand on débute on aimerait bien pouvoir se tirer un salaire mais c'est pas le cas et en fait juste en voyant ça je me rends compte quand même que c'est en progression donc je ne peux qu'être fière de moi. Dans mon Money Motivation je me suis mis un pourquoi je veux gagner de l'argent et là en gros je me suis fait genre un vision board de tout ce que je veux et tout ce que j'aimerais pouvoir faire avec cet argent. Donc là par exemple peut-être à long terme investir dans une maison, pouvoir me racheter une voiture qui fonctionne et dans laquelle je me sente en sécurité, faire des repas avec mes amis et pouvoir leur payer le restaurant, aller en vacances, pouvoir faire des cadeaux à Noël, aux anniversaires, etc. sans forcément compter le sou, pouvoir aller boire des coups, sortir, enfin voilà encore profiter de la vie et des copains, tout simplement avoir de la moula, pouvoir me payer des formations de yoga, pouvoir aller à des événements culturels, donc là c'est par exemple un festoche, mais ça peut être un atelier, enfin voilà, découvrir de nouvelles activités, pouvoir les payer et sans que ce soit trop compliqué. Et ensuite pouvoir me payer des piercings, des bijoux, de la skincare, du maquillage, enfin tous les trucs qui me font kiffer. Il y en a c'est les fringues, moi j'en ai rien à taper, les fringues, c'est tout ce qui est visage qui me plaît. On rentre encore dans un autre vif du sujet qui fait mal, c'est la gestion des finances personnelles. Alors ici en gros il y a un tableau avec l'intégralité de mes dépenses. En gros ce qui se passe c'est que je vais sur ma banque et je reporte mes achats ici. J'aimerais bien que ce soit automatisé mais ma banque n'automatise pas ça. Je note toutes mes dépenses, quel jour je les ai fait, qu'est-ce que c'est comme dépense, le montant de ma dépense et ensuite je le classe par catégorie. Est-ce que c'est des courses? Est-ce que c'est des charges personnelles, des charges pro? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que c'est du retrait cash? Est-ce que c'est pour les transports? Est-ce que c'est café-resto? Est-ce que c'est soirée, santé, vacances? Ou je sais pas, je me rappelle plus, j'ai fait une dépense mais je me rappelle plus. Là c'est pareil, j'ai pas fini de le programmer, mais en dessous, en fait, je vais pouvoir me faire un budget et dire par exemple, moi pour les courses, mon budget c'est 200 €. Vu que moi j'avais fixé tel budget, 200 € pour les courses, ici il va me dire bon écoute tu as dépensé 100 €, donc c'est bon, t'es dans le budget, petit pouce bleu tu vois ou petit pouce vert. Et si par exemple j'ai dépensé 230 €, il va mettre une alerte et il va me dire là meuf t'as éclataxe le budget. Pour le moment j'en suis là de Notion, je m'arrête ici, c'est déjà très très cool, je suis très contente. Il va falloir que je continue à le programmer mais je me suis dit que potentiellement c'est quelque chose qui pouvait intéresser. Coucou, troisième jour de cette remise en forme, donc je sais pas trop où elle va cette vidéo, mais bon bref, je voulais quand même vous montrer quelque chose parce que là je vais purifier mon appart. Ça fait pas mal de temps que je l'ai pas fait parce que j'ai pas trop été là cet été, donc j'avais pas pris le temps de le faire, mais en fait en gros il y a 2 mois je suis partie en Espagne et je suis allée dans un shop d'un démonologue.
Et du coup il y avait des trucs de purification que je connaissais pas et que j'ai voulu acheter et tester. Je suis pas sûre à 100% que ce soit très écologique. Ça vient d'Amérique du Sud déjà, donc voilà, très bof. Mais j'avais envie de me faire un petit plaisir. Et apparemment c'est fait que de trucs à base de plantes et tout. Mais bon, je vais vous montrer parce que c'est un peu spécial. Donc en fait ce sont ces espèces de petites billes là. Je l'enflamme et après ça fait genre grave de la fumée. Sinon en fait moi d'habitude je me fais mes propres bâtonnets d'encens. Si jamais vous voulez en faire, c'est le truc vraiment le plus écologique. Vous ramassez des herbes aromatiques. Donc là moi par exemple il y a de la lavande. Généralement je mets du romarin, du thym. Enfin voilà, plusieurs trucs, du laurier. Enfin c'est ce que je trouve sous la main. Tu cueilles. Tu l'embobines directement avec un petit fil et puis tu le laisses sécher. J'espère que je vais pas me cramer. Ah voilà, ça crépite comme ça en fait. Waouh. Et après ça va faire son petit chemin comme ça. Et là je vais faire du coup le tour de l'appart. Let's go, je vous amène avec moi. Waouh. Oh, ça fait grave de la fumée. J'aime bien quand ça fait grave de la fumée comme ça. Bon, du coup, j'ai bien envie de continuer de purifier avec un de mes petits bâtonnets. Le truc, c'est que quand tu fais, on va dire, le désavantage de faire avec ses propres bâtonnets, c'est que tu as toujours des petites cendres qui tombent. Donc faites hyper gaffe par rapport à vos tissus, par rapport à votre lit, tu vois, des trucs comme ça. Et qu'après, c'est sûr, tu fais une purification, tu es obligé de faire le ménage dans tout ton appart juste après. Donc voilà, mais bon, je vais continuer avec ça, finir mon petit tour tranquillement. Et je vous retrouve après parce que j'ai une autre mission bien chiante. Bon, et voilà, le pire truc qui me reste à faire, c'est de nettoyer mon balcon. Mon balcon se gros dégâts. En fait, il y a des plantes qui sont mortes. Là, dès qu'il y a un petit coup de vent, il y a toutes les feuilles des voisins qui tombent sur mon truc et qui s'accumulent ici. C'est dégueulasse. Merci la canicule, voilà, c'est ciao. Et en plus, merci mon chat. Merci mon chat qui vient la nuit déterrer mes plantes, renverser mes pots. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est que j'ai fait la maline le soir à vouloir me mettre des petites bougies et tout. Sauf qu'en fait, quand il y a eu les grosses chaleurs, la bougie, elle a fondu en journée. Elle a coulé partout et elle a coulé par terre. Et on a aussi cette espèce de pouf là, je sais pas si vous connaissez ces trucs là, les fat boys là. Et bien, en fait, il y a un trou que je cache avec ça. Et sauf qu'en fait, il y a les billes qui sortent. Enfin voilà, c'est trop chiant. Bon ben mission accomplie, bon c'est pas parfait, c'est-à-dire que là j'ai pas nettoyé la trace là, ni là en fait, vraiment trop de flemme quoi. Mais j'ai tout mis en ordre, j'ai arrangé les plantes que mon chat aime jardiner. Et puis aussi, surtout ici, là, il y avait vraiment beaucoup de bordel avec beaucoup de feuilles. Donc, Bon les gars, je sais plus du tout où on en est de ce vlog parce que ça fait plusieurs jours que je le fais et en fait j'ai passé carrément toute ma semaine à m'organiser pour la rentrée, à programmer tous mes cours de yoga, à tout remettre en ordre, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez pu programmer votre rentrée aussi. Quand même petit update par rapport aux produits typologiques que je vous ai montré en début. Franchement ça marche de ouf parce que là, franchement j'ai presque plus aucun bouton. Enfin voilà, je voulais quand même le signaler parce que je suis vraiment très fan. Je vous quitte. Je vous souhaite une belle semaine, une belle rentrée. Je vais reprendre les vidéos en lien avec l'ésotérisme. Je vais continuer à faire des vidéos aussi en lien avec le yoga. Et puis voilà, on va voir comment la chaîne elle évolue sans se prendre la tête. Ciao ciao!